Mes amis, on termine la Anava, on est à Aïn. Après on passe à P. Oula, ça va parler là. Pirion. Pirion, c'est le chen, la grâce. Ah. Mais on est dans le Aïn, vous avez dit. On termine le Aïn, on passera si Dieu. Pirion, c'est vrai que Ah, Poret, Ben Poret Yosef, le Ben Poret Yosef. Ah, la parure. Ouais. L'apparence. En araméen, à Pirion. Bon, on termine le Anava. Ok. Allez, on y va. Anava yeterat tsarich adam linog belimudo. Donc, on parle de Rabbi Michael, bien sûr. Ah, j'ai pas mis le. Ce serait bien que je le branche quand même. Rabbi Michael, comme ça. Ouais. Allez, je le branche. Pas deviner, hein. Alors, on y va. Et voilà. Anava yetera tsarich adam linog belimudo. Donc, une personne Ça, c'est important. doit avoir encore plus Cette phrase-là. d'humilité dans son étude. Chez Loïd Gaïb et Torah Torah Shalom. Que l'homme n'ait pas d'orgueil de par sa Torah. Comme il explique le Rav Dessler, Merci de me remettre à ma l'homme a en lui ce qu'on appelle l'anochiout. C'est quoi l'anochiout? Anochiout. Hyper nord. Hein? Le moi, le je. Ouais. Anochiout. L'anochiout, c'est le moi, le je. Cette sensation, cette argacha profonde d'exister. L'image de nos gouvernements. Il a fait, ça s'appelle un peu l'ego. L'homme, il a un ego. Maintenant, l'ego, voilà. L'ego, comme il dit Rav Dessler, c'est pas quelque chose forcément de négatif. Puisque l'ego, c'est mon moteur, l'ego, c'est ce que je suis. L'ego, c'est cette sensation profonde d'exister, d'être. Lorsque l'ego, il est mis à l'extrême, utilisé à l'extrême, on arrive à l'égoïsme, on arrive à l'égocentrisme. Mais l'ego en tant que tel, c'est cette sensation profonde que l'homme a de son jeu, d'être, tout simplement. Et on a besoin de l'ego pour construire. Oh, sinon, on n'est pas. Et donc, il dit le Rav Dessler, plusieurs choses qui font grandir l'ego de la personne. Plusieurs choses qui font développer l'ego de la personne. Par exemple, une personne. Ça dépend, des fois les parents ça rabaisse. Ils poussent les enfants. Ouais, mais des parents qui poussent alors. Si les parents qui repoussent, c'est difficile. Ouais. Par exemple, un statut social. Oui. D'accord? Une personne, elle a un poste important, ou une personne, elle s'enorgueillit de son argent, une personne s'enorgueillit de son intelligence, une personne, elle s'enorgueillit de sa place sociale, d'accord? C'est un grand neurochirurgien à l'hôpital, comme j'ai dit, Salpatrière. L'autre, c'est un grand Lodama, d'accord? La personne, elle peut avoir ça peut frapper son ego. Ça peut avoir une incidence sur son ego. Et donc arriver à l'égocentrisme, d'accord? Mais on met le Rav Dessler. Dans ce qui Dieu il a créé dans le monde, ce que Dieu nous a donné, il y a quelque chose qui amène l'ego à son maximum, à son maximal. Et c'est un danger. C'est la Torah. La plus grande possibilité de développement de son ego, c'est par la Torah. Mais en vérité, c'est simple, c'est tellement clair. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est ton miroir. La Torah, c'est ton miroir. Lorsque tu étudies la Torah, et que chaque juif, il y a 600 000 lettres dans la Torah, qui correspondent aux 600 000 âmes de chaque âme Israël, de chaque juif. Lorsque tu étudies la Torah, tu te reconnectes à ton moi intérieur, à ton moi le plus profond, à ton je le plus profond. Tu as compris ce que ça veut dire? Tu te reconnectes à ton jeu le plus profond. Et lorsque tu te reconnectes à ton jeu le plus profond, donc ce qui va te permettre de développer ton moi, développer ta personnalité, développer ta personne. La Torah, elle rentre au plus profond de l'être, au plus profond du jeu. Et donc il dit, le Rav Dessler, le plus grand danger qui guette le Talmid Racham, la personne qui étudie, c'est quoi? C'est l'orgueil, que du kavod. Je le répétais 1000 fois. 1000 fois. Le plus grand. Pas du tout, c'est l'inverse, mon tzaddik. C'est l'inverse complètement. Je viens d'expliquer. Parce que je viens d'expliquer que quoi? Que lorsque tu étudies la Torah, encore une fois, la première approche de la Torah, c'est avec ton sechel, c'est avec ton intellect. Comme il dit Rav Dessler, la première chose que l'homme, premier niveau d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, c'est le Moudat Torah. Pourquoi? Parce que l'homme, il est né milimudo. Mais comment t'étudies, Rabbi Michael? Comment t'étudies, Rabbi Michael? Avec ton intellect. Donc il y a encore ton moi. Donc tu t'attaches à ton moi, t'es né de toi-même, entre guillemets, de ta compréhension. Ta compréhension, elle est propre à toi. Donc tu es né de ta compréhension propre, si on pourrait exprimer ainsi.
Et donc tu es Nélem Yatzmecha. Et donc tu dis, tu te rends compte. Je suis intelligent, Zana, je suis encore. Mais Vadaï, pas plus intelligent, c'est que ça augmente ton jeu. La Torah, Tzadik, écoute bien, la Torah, elle te fait penser à 2000 km/h plus vite que les autres. Elle te fait agir à lui. Donc c'est pour ça que tu deviens amuser ton ego. c'est là que l'ego il peut avoir une place, malheureusement. Il peut taper ton ego et dire à Dessler, encore une fois, que le danger du limoud de la Torah, c'est ça, c'est le kavod. Et de faire développer ton ego à tel point que tu t'enorgueillis. C'est pour ça qu'il dit que si tu fais que étudier, tu peux le voir autour de toi, c'est pas compliqué. Si la personne ne fait que étudier, il pourra tomber dans l'orgueil, comme on vient d'expliquer, parce qu'il y a un développement de son ego qu'il ne trouvera jamais ailleurs, nulle part ailleurs, comme dirait Gildas. Ouais. D'accord? Et il dit c'est pour ça que au Limoud Torah, il faut obligatoirement associer Travail. pour faire taire l'ego, pour faire taire son ego, Travail. pour canaliser son ego. Tu connais le mec qui étudie le Moussar, mais il dit mais attends, c'est pas possible, il l'écrit pour moi ce bouquin, mon cher qui parle de moi, c'est ma biographie. C'est ma biographie. C'est pas possible. Il a pensé à moi, le Ramchal, quand il a écrit son livre. Une chose, quand est-ce que l'homme dans la journée, il a la possibilité de se remettre à sa place, de voir sa petitesse. Il y a un fait qui a dit Tfila, il dit la Tfila. Hachem c'est fatal, kifta ou fiagite ilatecha, akadosh bochu. Même d'ouvrir la bouche que ma douche dit louange, j'ai pas la possibilité si toi tu n'as pas la force. C'est que là tu t'annules complètement devant Akadosh Bochu et tu comprends que toute ta sagesse, tout ton argent, toute ta santé, toute ta lourdeur, tout ce que tu as, ça vient d'Akadosh Bochu. Tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Et clignoter de l'œil, chaque petite respiration que tu fais, chaque petit geste que tu peux faire, c'est pas Akadosh Bochu à ce moment-là qui te donne la force de le faire. Ataloy achron, tu peux pas le faire. Donc il dit Rav Dessler, il faut associer à son niveau de la Torah la tfila. Il ramène à plein d'exemples de Rabbi Akiva, pour ne pas, d'après que ton ego prenne un coup et que tu prennes pour ce que tu n'es pas et que là après tu demandes aux gens de t'embrasser les mains ou les pieds parce que ben t'es quelqu'un d'important. Attends, dis-moi, t'as vu la Torah que j'ai? Mais c'est naturel. Il dit c'est naturel. La Torah, c'est la chose la plus puissante pour faire grandir l'ego d'une personne. On en a besoin. On a besoin de ça. Pouvoir, c'est plus le pouvoir que. J'ai pas entendu. Elle a le pouvoir, voilà, elle a le pouvoir de. Pouvoir. Exactement. Elle a le pouvoir de le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, associé à cela, la avoda de la tefila. Pas prier simplement comme on peut faire, boum, boum, on a fini, on va ce qu'on dit. Non, ça, dans le sens. Merci d'aller dans mon sens. Bien sûr, comprendre. Non. Tu vas prier chez l'Admourim, Tzadik, la Amida dure 2 minutes et demie. Tout est la Kavana, tout est dans la Kavana. 2 minutes et demie. Prie des fois chez l'Admourim, tu verras. 2 minutes et demie. Pourquoi? Il y a même des chassidiotes, si tu ne sais pas, que le Bichlal, ça c'est, on fait pas comme ça avec rouler, mais d'accord, on fait pas comme ça. C'est pas la halakha, tout ce que tu veux, mais ils le font. Eux, ils ont sur qui se reposer sûrement. Ils font que les brachot de la Mida. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on n'a plus la force et la truc de se concentrer. Donc ils font que les brachot. Au moins sur ça, tu te concentres. On fait pas ça, c'est pas la halakha avec rouler. Bon, bref. D'accord? En tout cas, c'est quoi la tfila? La force de la tfila. Quand tu sais ce que tu dis, tu sais à qui tu pries, lorsque tu fais Shemona Esrei et tu t'annules devant Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui va faire taire ton orgueil. Bien fait. Viana, ah oui, pardon. Non, on devrait étudier l'Ishma. C'est que on devrait, ça veut dire quoi? Parce que C'est le but. c'est le but. Bien fait. Mais quand on sort d'une étude, d'un bon cours, Ouais. on sent une espèce de plénitude, de satisfaction. Ouais. Coupable, Pas du tout. plaisir, Pas du tout. Bien au contraire. Alors attends, ce que tu viens de dire, mon tzaddik, comme c'est important. Oh, tu sais combien de vikurim j'ai eu, pas avec des abrichim ou des yeshivot, et ce que tu vas dire. Il y a un livre qui s'appelle le Igletal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, c'est un méfaresh sur la Gemara. Le Igletal, il y a une grande histoire sur sa vie véroulée. Et dans je vous dis, il faut lire la Hagdamot. Il faut toujours lire les introductions des livres. Toujours. Si tu ne lis pas l'introduction d'un livre, tu passes à côté du livre. Je vous le dis. Et là-bas, dans Igletal, il ramène quelque chose de très très puissant, de très vrai. C'est une Gemara dans les Darim, si je ne me trompe pas. La Gemara dit que c'est un klal. Et mitzvot lav lehenot nitzu. Il y a un klal. Les mitzvot, elles n'ont pas été données à l'homme pour qu'il ait un kiff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veuilles pas, que ça te fasse du bien, pas du bien, que tu comprennes pas, t'as la sorte, t'as les kayem. Mitzvah, c'est un tzivouille au départ. Mitzvah, c'est un tzivouille. C'est quoi un tzivouille? C'est un ordre de Dieu.
Donc, et c'est un clal. Mitzvot, lave les henot nitu. Les mitzvot ont pas été pour que tu aies un kiff de ça. Maintenant, attention. Si une personne elle arrive à accomplir une mitzvah après et en ressortir un plaisir, qu'on la cabane à lui. Mais sache que c'est pas le but de la mitzvah. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, que ça te plaise, que ça te plaise pas, que ça te plaise du bien ou pas du bien, tu veux faire la mitzvah. C'est clair? Mais attention. La Gemara dit il y a une seule mitzvah dans toutes les mitzvot de la Torah. D'accord? Shatachayav lehenot. Atachayav. C'est pas que c'est un plus, c'est un bien, c'est mieux. Atachayav lehenot. Limud Torah. Limud Torah. Mais Limud Torah, mais c'est logique de toute façon. Tu viens étudier la Torah pour apprendre quelque chose, ça te fait du bien. Tu ne dis pas pour l'ishma, pour le kiff. Chayav et les notes, ça va penser. Comment? C'est logique. Chayav et les notes, ça va penser. Les notes, c'est une argage. C'est un peu antinomique. Il y avait. Chaim, de s'obliger à les notes. alors que Tu as bien. compris, tu n'as pas les notes. Tu as compris? Les moutons, Il veut dire du moment où tu es chayav, tu ne peux pas aller autre. C'est ça que tu veux dire? Du moment où tu es chayav, j'ai cru que c'était ça. Alors, Parce que des fois, t'es chayav de faire quelque chose et pourtant tu kiffes le faire. Par exemple, t'es chayav d'aller au sirot et tu kiffes les sirots. Ouais. Ok? Mais de chayav de les notes, t'es obligé de kiffer. Kiffer, c'est une argacha. Tout à fait. Donc je vais expliquer ce que je veux dire. Quand je dis chayav lehenot, quand je dis chayav, c'est qu'on ne te donne pas l'obligation d'être néné. Parce que tu vas étudier même si tu n'es pas néné. Et même s'il y a des sujets que tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas, tu dois aussi les étudier. Quand je dis, et qu'il explique avec l'étal, d'accord, et que c'est une Gemara en vérité dans les Darim, chez Adam, tzarich lehenot minimudo, d'accord, pour te dire que toutes les mitzvot de la Torah, c'est un klal. Lav, lehenot, ni tout, ils n'ont pas été pour que tu aies un kiff. Tu es un kiff ou tu n'es pas un kiff. Avalimouda Torah, il faut que tu trouves le kiff. Il faut que tu sois néné. Davka, faut que tu sois. Tu n'es pas néné, c'est pas grave, tu dois quand même étudier. Aval, chaval. J'ai dit, quand il te dit que l'imoud de la Torah, Adam tzarich lehenot minimudo, c'est bien pour te dire, c'est la Gemara, d'accord, qui te dit. Il vient, il te dit, par rapport à toutes les mitzvot de la Torah, les mitzvot de la Torah, Dieu il s'est pas dit pour que tu sois néné. C'est pas le but des mitzvot. Le limoud de la Torah, ata tzarich lehenot me'alimoud. C'est le etzem, c'est une des choses les importantes du limoud de la Torah, c'est la na'a que tu vas en retirer. En vérité, tu comprends. Pourquoi tu comprends? Non, mais pourquoi tu comprends que c'est important d'être néné? Comme on a expliqué plus d'une fois, tu t'attaches à ce que tu aimes. Tu t'attaches à ce que tu aimes. Et le limoud de la Torah, c'est pas simplement, encore une fois, une matière que tu vas étudier comme la géographie, comme des mathématiques, comme de la littérature déroulée, où il n'y a aucun rapport entre ce que tu étudies et ta personne. Tu peux être un champion du monde en maths et être un pédophile. Quel rapport? Non mais c'est la vérité. Moi une fois j'ai eu une discussion avec un grand professeur de machin tout ça. Et le type il parlait, ça m'a fait rire, je rigolais, j'étais obligé de lui dire. Il m'a dit mais je comprends pas, quelqu'un d'aussi intelligent, une personne avec autant de diplômes, une personne avec machin, parlait de quelqu'un de, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme, et qui avait fait des bêtises, tu vois, dans ce genre-là. Et Keilou, comme c'est un grand chirurgien ou comme c'est quelqu'un avec beaucoup de diplômes, comment il peut, c'est quelqu'un d'intelligent. Et quel rapport? Pourquoi les mathématiques? C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, à l'époque, je viens en 39-45, en 30, mais dans les années 30, la nation la plus éclairée, la lumière, avec la musique, la littérature, les philosophes, c'était les Allemands. Ils ont été capables de sauver des chiens et tuer des juifs. Tu comprends le truc? Quel rapport? Tu comprends? Et de la Torah, c'est pareil. Faut pas faire de la Torah une matière, d'accord? Mais au contraire, la Torah, faut la vivre. La Torah, le transformer de l'intérieur. Tu dois être la Torah. Tu dois être ce que tu étudies. Combien on le dit? Comment? Qui sont travaillées par la Torah. Exactement. Comme une pâte à modeler, exactement. Et la Torah, elle te modèle à être un homme, à être Adam, Ben Adam. Comment? Il y avait mode d'emploi. La Torah, elle t'apprend à être un Ben Adam. Elle te façonne. Donc exactement, tu comprends? C'est pour ça que tu dois t'attacher à la Torah. Et s'attacher à la Torah, s'attacher à une chose, il faut que tu sois néné, mais à Torah. Il faut que tu sois néné de la chose. Il faut que tu aies un kiff. Comme on a dit Shabbat, d'accord? La Torah, elle a un ta'am. Et je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on transmette à nos enfants. C'est ça qu'il faut qu'on transmette à nos élèves. Que la Torah, elle a un ta'am. Tu peux être sûr que si l'enfant, il a goûté au ta'am de la Torah, ou l'élève, il a goûté au ta'am de la Torah, alors il ne pourra pas lâcher la Torah. Alors il aura des moments difficiles, des moments de trucs, mais s'il a goûté au ta'am, il a goûté ce ta'am de la Torah, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Je vous assure, j'ai eu des maîtres exceptionnels. Il n'y a pas de klal général, mais souvent c'est parce qu'il n'y a pas eu de ta'am. Il n'y a pas de ta'am.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et Bémet, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir des mecs qui m'ont donné le ta'am de la Gemara. Je vous ai dit, Bémet, de la Gemara, je parle d'Afka. Bon, pas de tout, mais la Gemara. Parce que c'est vrai que je vous comprends, mais à 1000%, mais à 3000%. La Gemara, ça nous paraît quelque chose de. On comprenait pas. J'ai dit pareil, autant d'avoir. Moi, j'ai mis du temps à rentrer dans la Gemara. C'était plus facile le Chumash, le Moussa, le truc. Mais Gemara, je comprenais rien, j'arrivais pas. Je t'assure. J'ai pas de ta'am. Mais quand j'ai eu des maîtres Bémet qui m'ont donné le goût, ils m'ont donné le goût à la Gemara. Je peux pas sans Gemara, je peux pas, ni l'or je vous assure. Gemara c'est spécial. Gemara c'est spécial, je sais pas comment expliquer. De la Gemara, Comment? il y a des histoires un peu bizarres. Hein. Moi, la majorité des histoires sont intéressantes. Sadik, Sadik, je vais te dire quelque chose, c'est enregistré. D'accord, écoute bien. Ma femme des fois elle est très bizarre, mais je l'aime entièrement. Même si elle est bizarre, c'est pareil. La Torah, des fois, je la comprends pas forcément. Des fois même, elle est d'accord, je me dis, mais attends, oh, ça va à l'encontre de ma logique, mais je l'aime tellement que je l'accepte. Comme ma femme, Michel Tzadik. La Torah, il n'y a pas de logique, elle est toute logique. Ah, elle est femme, elle est très féminine, la Torah. Des fois, d'après ta logique à toi, tu la comprends pas. Même si c'est la vraie logique, d'accord? Là, c'est pareil, mon Tzadik. Je suis tellement amoureux de ma femme que elle m'a là. Même quand je la comprends pas, je suis amoureux d'elle. Ben, c'est pareil, la Torah. Même quand je la comprends pas, je reste amoureux d'elle. Tu as compris, Tzadik? Ouais. Bon, voilà. D'accord? 24, monsieur 24. On essaye en tout cas 24. Vaf Alpi, exactement. Il a fait. Et c'est quoi Alpi? Af Alpi. C'est le Af sur le Pi. Af Alpi. Tu comprends? Tu comprends pas? Comme Veillez Anav Yodel Emet. Et ça vient de ce que tu as dit. Dans le Limoud, comment tu vois quelqu'un de Anav de Michael? Ce que tu as dit en Chavruta par exemple. Yodel Emet. Quand tu vas étudier avec quelqu'un, d'accord? Étant en Chavruta, on va aller à Mir Bezat Hashem, vous allez voir c'est quoi Bémet Limouda Torah. Vous allez voir c'est quoi Limouda Torah. Vous allez voir c'est quoi Limouda Torah. Vous allez voir c'est quoi Limouda Torah Bémet. Et tu vois, il s'est crié ça machin, un truc, et ben ta. Mais encore, en vérité, toi tu penses que tu as raison, tu penses que tu as compris, tu penses que tu as le vrai pshat, tu penses que tu as compris le radba, le rijba, le rajba, le ritva, mais la personne en face de toi, elle va te contredire. Elle va contredire tes paroles, pas pour te contredire, parce qu'elle a compris différemment. Le fait d'étudier avec une personne, avec ta chavruta, et d'être modé à la émet, et de dire oui, t'as raison quand l'autre il a raison, et dire oui, je me suis trompé quand mon raisonnement il n'est pas juste, eh ben, ça mène à Anava. D'étudier en chavruta, ça mène à Anava, ça te remet à ta place. Je vais raconter cette anecdote à un moment donné de ma petite carrière d'Abrech. Lorsque j'étais au collège, j'étudiais à un moment donné avec quelqu'un comme ça, très intelligent la vérité. Après j'ai tenu quand même une semaine, 10 jours. En fait, c'était un monologue. Le gars, il parlait pour lui, quoi. Et dès que je vais dire un mot, ben, j'ai un petit mot, tu vois, non, mais. Tu sais, tu parles et le gars, il continue. Ouais. Tu connais ça? Tu me dis, il est fou, en fait. C'est un psychopathe. J'ai arrêté, je suis parti. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis pas avec moi? Je fais, non, c'est bon, tu dis avec le miroir, t'as pas besoin de moi. C'est un problème. Non, mais c'est un problème là-bas, c'est un problème machin, t'es pas accepté. Non, peut-être, j'ai dit des bêtises. Je peux te dire des bêtises, c'est pas grave. Et bien, on discute, bien, on parle, bien, on. Pas intéressant. Et ça, bah, rien. C'était pas Tunisien. Non, c'était pas un Tunisien. C'était pas possible. T'as vu Daniel comment il est? Il va dire l'origine du mec. Comment? C'est un japonais. Allez, vas-y. Japonais de Rabat. C'est tout ce qui est rabat-joie. Ah, ça vient de là, rabat-joie alors. Exactement. Le rab en joie. Quand il étudie, le rab il est en joie. Gamloïd Baïch, Linmon, Mikol Adam, Kabel Emel, Mimichi Amro. Tu dois même apprendre de quelqu'un qui est plus petit que toi. N'aie pas honte. Tu peux apprendre de tout le monde. Même des imbéciles tu peux apprendre. Et il y en a, là, il y en a. Même des enfants, des petits-enfants peuvent apprendre. C'est un enfant. Même encore un enfant tu peux apprendre. Mais même des imbéciles. Il dit même des imbéciles tu peux apprendre. C'est quoi? Ne pas avoir honte d'apprendre quelqu'un plus petit que toi, il t'a appris quelque chose. Ça m'est arrivé, on m'a dit tu m'as parlé là, hier, la fois dernière, on en parlera. Que le Rabbi Yosef il est Chazarbo, d'accord? C'est ramené dans le livre du Rabbi Yitzhak Yosef, son fils. C'est lui qui a dit ça. Dans le livre qui s'appelle Iyun Yitzhak. D'accord, là-bas, je te donne la page. J'ai vérifié quand j'ai été voir parce que ça m'intéresse. Et là-bas, il dit que son père Chazarbo. Et il dit pourquoi? C'est quoi le tam que son père Chazarbo par rapport aux toilettes? Est-ce que quand tu vas aux toilettes chez toi à la maison, c'est FSEC par rapport à la bracha que tu as fait? Si tu as pris du jus d'orange, ça fait chacun du bilbao. Tu as pris du coca, tu as pris un coca, ça fait chacun du bilbao. Voilà. Maintenant, tu vas aux toilettes. Tu refais la bracha sur ton verre de coca ou pas? Oh oui. Il a fait. Et ben voilà. Alors il a fait.
Rabbi Yosef, pendant des années, il Donc, disait Rabbi oui. Yosef, il dit oui. Il disait oui. Et le Rabbi Yitzhak Yosef, Omer, chez Abba Shelo, que le Rabbi Yosef, Chazarbo, à la fin de sa vie, Chazarbo. Et il dit pourquoi mon père il était Chazarbo? Parce qu'il dit que les toilettes d'aujourd'hui sont pas les toilettes de l'époque. Et que les toilettes d'aujourd'hui sont dans la maison. Et donc, c'est pas Nikra et Sechadat. Alors que, à l'opposé, on reste encore avec cette halakha-là. Quelqu'un qui va faire sa douche, qui est dans un miklachat, ça c'est les coulées alma, c'est Efsek. Mais il y a d'autres poskim, ils pensent jusqu'à aujourd'hui que les toilettes, c'est Sechadat. Puisque quand tu vas aux toilettes, comme je t'ai expliqué, tu ne peux pas penser à quelque chose, à ta l'eau, tu te déconnectes de tout. Les toilettes, c'est les toilettes. Donc tu te déconnectes et donc, il faudrait quand même refaire la bracha après de sortir. En tout cas, celui qui fait comme le Rabbi Yosef, il faut savoir qu'il est Chazarbo, selon son fils Rabbi Yitzhak Yosef, et qu'il a dit qu'il ne faut pas refaire la bracha. Celui qui va contre, avec selon d'autres poskim, il y a beaucoup d'autres poskim qui disent que c'est oui encore Efsek, c'est oui Efsek, et donc il faudrait refaire la bracha. Kol echad efi rabo. Pourquoi je disais ça? On était au P. Non, j'étais au Raïn, encore une fois, pourquoi j'ai dit ça par rapport à ça? Il y a quelque chose, c'est pas dit ça pour rien. Apprendre de tout le monde. Il a fait, quelqu'un, voilà, exactement. Voilà, il m'a dit ça, j'ai été vérifié. Et il m'a rajouté sur ça. Extraordinaire. Tu comprends? Et Rabbi Dan Blarinara, c'est un puits. Des fois, il me dit des trucs, je fais, ah, c'est magnifique, ceci, cela. Et lui, il sait pas que ça me fait penser à autre chose. Lui, peut-être, il le sait même pas. Mais je le bénis pour ça, Blarinara. Et je l'écoute parce qu'il y a des trucs super intelligents et je suis sérieux quand je parle. Toujours intelligent, des trucs hyper profonds, des trucs du Chida, des trucs que tu vois jamais nulle part. Il faut écouter. Et je vous ai dit, tu grandis le plus que lorsque tu écoutes les autres. Tu grandis le plus d'écouter les autres. Même Madame Scarti. Aïe. Mais c'est quoi ce monsieur-là? Mais d'où il vient lui? Fais-moi un livre avec tous les petits trucs là comme ça. N'oublie pas ce Rashi dans ma Masechet. Non. Betza, lorsqu'il dit le tzlaf, on dit que Shlosha Azinen, il y a 3 Azin effrontés. Qu'est-ce qu'on avait dit? Israël Baumot. Israël Baumot. Tzlaf C'est le truc qu'on a fait. Batzmachim. Shavuot. Nous C'est le troisième. Shlosha Azinem, il y a 3 effrontés. Israël Baumot, Kelev Bachayot, Tarnegol Ba'ofot, Vieshomrim, Tzlaf. Le tzlaf dans les arbres. Et Rachid ici le tzlaf, il explique le tous, il explique tous. Et le tzlaf, ça c'est qu'on avait. Mais qu'est-ce qu'il dit Rachid? Embête ça. Tu m'as dit c'est ça que j'ai retenu. On a fait dans le brachot le tzlaf. C'est quoi le tzlaf? On a fait dans le brachot. Eni Yodea Ma Ah oui. Azut Shelo. Il dit je sais pas c'est quoi ça Azut. Rachid n'écrit pas à quoi ça sert, c'est de l'encre. L'encre c'était de l'or à l'époque. Tu sais pas, n'écris pas. Il écrit ce qu'il veut t'expliquer, mais il veut t'expliquer. Tu connais pas. Ça c'est une grandeur ça. Il veut te dire, moi j'écris tout le chasse, j'écris sur toute la fromage, j'écris toute la Torah, et quand je sais pas, il faut dire je sais pas, Makara. Des fois tu mais c'est vrai. D'essayer de venir. Combien de fois, bon, pas de truc, mais ça m'est arrivé des fois de demander à un arabe quand je connaissais pas le truc, machin et tout, il te fait un torlu cucu. Un éléphant dans un truc qui veut te rentrer, bon tu sais pas, c'est pas grave. Ça arrive. Makara. Bah oui. Anilod, je vais vérifier. C'est magnifique. Yeshomrim. C'est tout. Et c'est dur pour un arabe de pas dire ah je ne connais pas, ça c'est très dur, tu sais d'accord? Tu demandes quelque chose à Daniel, c'est très dur pour bien sûr il sait de quoi je parle. Ça il sait Daniel. Sans moi, je sais pas ça. Ok? Donc ça c'est aussi une marque de Anava. Je pense que c'est terminé aujourd'hui, on terminera demain, mais à Anava. C'est quoi